Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons comprendre comment fonctionnent deux examens médicaux, l'échographie et la fibroscopie. Commençons avec l'échographie. L'échographie, appelée aussi ultrasonographie, s'est répandue dans les années 80. Ces deux appellations illustrent les deux éléments clés du principe physique, à savoir les ultrasons et les échos. Les ultrasons sont des ondes acoustiques, tout comme les ondes sonores, mais dont la fréquence est supérieure à celle des sons les plus aigus que l'oreille humaine peut percevoir. Ces ondes peuvent traverser les tissus, mais une partie est réfléchie à chaque changement de milieu. Et ce sont ces ondes réfléchies, appelées échos, que l'on va capter et transformer en images, d'où le nom échographie, qui signifie étymologiquement le tracé de l'écho. L'appareil d'échographie se compose de plusieurs éléments. Une sonde, appelée transducteur, capable à la fois d'émettre des ultrasons et de recevoir les échos renvoyés par les organes. La sonde convertit ces ultrasons en signaux électriques. Un système informatique qui interprète quant à lui ces signaux à partir de mesures d'intensité et de délai de propagation. Une image est reconstruite à partir de ce traitement informatique. Essayons de comprendre plus précisément comment l'appareil reconstitue une image. La sonde va donc envoyer des ondes ultrasonores. L'onde envoyée est ici représentée par ce pic bleu. Le temps s'écoule et l'appareil va recevoir l'écho de cette onde ultrasonore, représenté ici par le pic rouge. Le temps qui s'est écoulé entre l'émission et la réception de cette onde sera noté ΔT. Ce temps dépend de la distance à laquelle se trouve l'objet qui a réfléchi l'onde. La distance totale parcourue par l'onde peut se calculer selon la formule de la vitesse. La distance est égale à la vitesse, donc la vitesse du son, multipliée par le temps du parcours. Donc l'objet qui a réfléchi cette onde se trouve à une distance qui est égale à la moitié, puisque l'onde a fait un aller-retour. Cette distance est donc égale à la vitesse du son multipliée par le temps divisé par 2. L'appareil sait donc à quelle distance de l'émetteur se trouve l'objet qui a réfléchi l'onde. En calculant les distances pour chaque réflexion des ondes ultrasonores dans toutes les directions, l'appareil peut donc reconstituer le profil des objets qui ont réfléchi les ondes. Passons à un deuxième examen, la fibroscopie, qui permet d'observer l'intérieur du corps humain. Cette technique fonctionne grâce au phénomène de réflexion totale. On se rappelle du phénomène de réfraction. Lorsqu'un rayon lumineux change de milieu de propagation, ici il passe de l'eau à l'air, il subit une réfraction à la surface entre les deux milieux. Il ne va pas tout droit, mais il se casse et donne l'impression à cet observateur que le poisson est à un endroit différent. Lorsque le rayon lumineux passe d'un milieu à un milieu d'indice plus faible, comme c'est le cas ici, alors l'angle de réfraction I2 est plus grand que l'angle d'incidence I1. Le rayon lumineux s'écarte de la normale. Cela a une conséquence, puisque si on éloigne le poisson et que l'angle I1 augmente, il y a un moment où l'angle I2 ne peut plus exister, le rayon réfracté ne peut plus sortir de l'eau. Il y a donc un phénomène de réflexion totale. La totalité du rayon lumineux rebondit sur la surface, comme sur un miroir, et rien ne sort. C'est ce qui se produit dans une fibre optique. On va insérer une fibre optique à l'intérieur du corps humain. Au bout de la fibre, on place une petite lampe pour éclairer. Les rayons lumineux qui vont rentrer dans cette fibre optique et qui transportent donc l'image vont voyager sans jamais sortir de la fibre. Et on va les récupérer au bout. Voilà un schéma de la propagation du rayon lumineux dans la fibre. La fibre est composée d'un cœur et d'une gaine, et l'indice de réfraction de la gaine est plus petit que l'indice de réfraction du cœur. Dans ce cas, si l'angle d'incidence est suffisamment grand, il y a une réflexion totale à chaque fois entre le cœur et la gaine, et le rayon ne peut jamais sortir. On a fait l'expérience ici avec une très grande fibre optique, on voit que les rayons lumineux rebondissent, mais ne peuvent pas sortir. Ainsi, les images de l'intérieur du corps humain vont voyager dans la fibre, sans en sortir, et on pourra les observer en bout de fibre optique. On peut donc utiliser deux types d'ondes pour réaliser des examens médicaux.
des ondes sonores qui sont provoquées par la mise en mouvement des atomes d'un milieu. On utilise les ondes sonores pour faire des échographies. On peut aussi utiliser des ondes électromagnétiques. Elles sont provoquées par une oscillation d'un champ électrique et magnétique qui se propage. Les ondes électromagnétiques sont classées en différents types selon leur fréquence. Les rayons X, par exemple, permettent de faire des radiographies. La lumière visible permet de faire des fibroscopies. Les infrarouges permettent de faire des scanners corporels. Et voilà, vous avez maintenant compris comment fonctionnent l'échographie et la fibroscopie. Bravo!